On reprend Bezrat Hashem, après Or qu'on a vu la semaine dernière. On va continuer avec un mot qui s'appelle Orar. Alors, Orar, ça manque pas les mots en hébreu pour désigner un chemin, une route, une voie. On a vu Derech, Netiv, Shvil dans le Sefer Yetzira, dans le Zohar. Mais il y a un mot particulier qui s'appelle Orar. Orar, ça désigne aussi un chemin, une voie, une route. Et par exemple, ça a donné des gens qui sont en route. Et donc les gens qui sont en route, que le dictionnaire de Saner et Trenel traduit par les passagers, donc ce sont des gens qui vont s'arrêter dans des auberges. Donc c'est ça qu'on appelle la Achnasat Orchim, c'est-à-dire le fait d'héberger des passagers ou des voyageurs, on va dire. Mais il y a un Zohar particulier qui parle de Orar, parce que Orar, il y a marqué Orar Tzadikim. À savoir que le Zohar dit que si le Derech, c'est une route, le Shvil, c'est un chemin, le Netiv, ça c'est pour la plupart des gens, ou en tout cas les principes généraux, mais les Tzadikim, eux les justes, ils ont une voie, ils ont une route dans leur vie qui est une route particulière. Et c'est ça qu'on appelle en général Orar, en tout cas c'est comme ça que le Zohar le mentionne. Alors, Orar, ou Orar Amitnaer les Kama Olamot Ne'elamim. C'est un chemin qui va éclairer dans de nombreux mondes cachés dans Keter. Autrement dit, c'est un chemin qui a aussi la dimension d'éclairer. Et ce chemin qui éclaire, évidemment, c'est dans des mondes cachés de Keter, où Mimeno, Mitatzlim Kama Orchot, et de ce Orar qui est dans Keter, vont être émanés de nombreux autres chemins dans Tiferet. Parce qu'effectivement, c'est lié, ça revient à l'axe central. Bechen Mevoar, Bezoar, Beparashat Naso, Baïdra, c'est expliqué comme ça dans le Zohar, dans la Hydra Rabbah, dans Parashat Naso. Veyesh Orchot Zarim, et il y a aussi des chemins étrangers. Besitra d'Ismala, qui sont du côté gauche, c'est-à-dire des gens qui ont perdu leur route. Ve'em Nikraim Orchot Akalkalot, et ça s'appelle des chemins tortueux. Effectivement, ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. Après Orar, on va voir un mot intéressant, c'est Hot. Alors, Hot en hébreu, ça veut dire deux choses en même temps, c'est à la fois un signe et c'est à la fois une lettre. De manière c'est simple parce qu'une lettre c'est un signe. Une lettre est un signe, mais cette notion de signe, elle apparaît dans la Torah comme étant, par exemple, par rapport à des fêtes ou par rapport à des commandements. Par exemple, là, le Shabbat, il est appelé Hot. Par exemple, la Brit Mila, c'est appelé Hot. Mais, et le signe, Bechol Makom, Hot ou Ba Yesod, et dans chaque endroit, il est lié à cette notion de Yesod, et il est lié au signe de la Brit Mila, au signe de l'alliance. Vechen Oto, et de même quand on dit Oto, son signe à lui, ou Gamken Ba Yesod, il est aussi dans Yesod. Alors remarque qu'il n'est pas très gentil parce qu'il suppose que vous connaissez un Zohar qui est connu, qui est à la fin de Parashat Balak. À la fin de Parashat Balak, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il va rencontrer Og. Og, d'après le Midrash, c'est un personnage particulier parce que c'est le survivant du déluge. Il s'est accroché à l'arche, c'est marqué dans le Midrash, et donc il a été de la génération antédiluvienne. Après, il a été chez Abraham, il a voulu faire des histoires avec Sarah, mais en tout cas, c'est Abraham qui l'a circoncis. Et lorsque Moshe va le rencontrer, effectivement, c'est une rencontre où Moshe il veut en finir avec Og. Dieu dit à Moshe, Al tira oto. Littéralement, n'aie pas peur de lui. Bon, est-ce que c'est écrit avec un vav ou sans vav? C'est une question dans le Zohar. Est-ce que notre Sefer Torah, il est comme ce que le Zohar dit? Ben, en tout cas, le Zohar, il dit Al tira oto. Ça veut pas dire n'aie pas peur de lui. Ça veut dire n'aie pas peur de son signe.
n'aie pas peur de son signe de l'alliance. Pourquoi? Parce que Moshe, il a dit, cet homme-là, il a été circoncis par Abraham Avinu. Et quelqu'un qui a eu une circoncision par Abraham Avinu, alors, forcément, il est à un degré plus haut que moi, et donc je ne pourrai pas le vaincre. Bon, c'est compliqué, le Zohar, il dit, écoute, de toutes les manières, le Zohar, il explique que Dieu, il dit à Moshe, n'aie pas peur, parce que même son signe, de toutes les manières, ça fait longtemps qu'il l'a déshonoré avec tout ce qu'il a fait. Et donc, parce que ça s'appelle le Hot Berit, ça s'appelle le signe de l'alliance. Il s'est expliqué de nombreuses fois dans le Zohar et dans les Tikkunim. Et voilà qu'est-ce qui a marqué dans Parashat Vayera dans le Zohar. Ve'oto da Hot Berit Kadisha Hot Le'almin. Et quand il y a marqué Ve'oto, il s'agit donc du signe de l'Alliance Sainte, Hot Le'almin, le signe qui est pour tout le temps. Le'almin qui est pour tous les mondes. Pirouche, Hot Le'almin. Et ça veut dire quoi maintenant qu'il est Hot Le'almin? Parce qu'il y a marqué Oto, c'est-à-dire Hot Vav. C'est-à-dire Hot Misitra des Vav. C'est un signe du côté du Vav, puisqu'on a rajouté au Oto, avec un Vav à la fin. Vechen Otot. Et même quand il y a marqué Otot, quand il y a marqué à propos que ce sont des signes, M Vavim, ce sont effectivement liés à des Vavim. Mais, comme dans beaucoup de choses, il y a des bons signes, ou il y a des signes pour le bien, et des signes pour le mal. Quand on a dit un signe pour le bien, Tov c'est lié à Chesed, Misad à Chesed, vers la Rachamim, et du côté de la générosité et des miséricordes. Quand on a dit Hot Lera, un signe pour le mal, alors le mal c'est du côté de la Gvura, ou Misad à Tiferet, et du côté de Tiferet ça s'appelle un long signe. Vous savez qu'il y a des longues lettres et des petites lettres, Nikra Hot Aror, Sheu Benoni, qui est entre les deux, et qui correspond à un long monde. On ne va pas rentrer dans ces histoires-là, c'est un peu plus compliqué. Ou Beraya Memna, et dans le Raya Memna, dans le Zohar, il y a marqué Shrina, It Kiryat Hot Berit Misitra de Yisod Tzadika de Alma. La Shekhinah, la présence divine, elle est appelée le signe de l'alliance du côté de Yesod, du fondement, Tzadika de Alma, qui est le juste du monde. Veshambier, et là-bas, on a expliqué qu'il y a Hot, que Hot, c'est un Yud sur un Vav. Bon, il faut voir là-bas dans ce Zohar. Mais maintenant, on a une difficulté grammaticale simple. Est-ce que Hot, c'est un masculin ou c'est un féminin? Par exemple, et on a beaucoup de mots en hébreu qui peuvent être des deux genres. Par exemple, Shabbat. Shabbat, c'est à la fois un masculin et un féminin. Et évidemment, d'après la Kabbalah, ça a une incidence pour savoir de quel côté est-ce qu'ils sont. Et donc, il y a un Shabbat masculin et il y a un Shabbat féminin. C'est pour ça qu'il y a Zachor et c'est pour ça qu'il y a Shamor, par exemple. Et donc, maintenant la Shrina, puisque c'est un féminin, Nikret Othi. On dit, elle est un signe. Et la Chorma, la sagesse, Nikret Otu, il est un signe. Bien que Chorma soit aussi un féminin. V'atam, Sheshneem, Nikraim, Yodin. Maintenant, la raison pourquoi est-ce que les deux, on les appelle Yud, alors ça, on a déjà expliqué, que des Pirachnou, Béchar, Metsiout, Perek, Gimel, Bedalet, que la Shrina, elle est aussi appelée un Yud, la Malchut est pas avoir un Yud, comme par exemple dans le Shabani, et Yud aussi, c'est le Yud de Chorma. Fait la Chenamar qui Hot I. Et donc, c'est pour ça que quand on dit Hot Hu, à propos de nom de la Chorma, Shiu Zachar ou Bahorma, parce que c'est un degré féminin qui est dans Chorma. Et quand on dit Hot Hi, alors effectivement, c'est féminin, Nekevahi, et c'est la Malchut. Ou Léolam, et de toutes les manières, Hot Hu, quand on dit Hot Hu, c'est un Yud sur un Vav. Velachen, et c'est pour ça. La Shrina, quand elle est du côté du juste, elle s'appelle Othi, parce que c'est le Yud qui représente la Atara, qui représente la couronne de la Brit Mila, Berosh Tzadik, sur la tête du Tzadik qui est un Vav.
Donc en gros, c'est le Yud sur un Vav. Donc en gros, quand le Zohar il a dit ici Vesham bier qui a hot ou Yud al Vav, c'est-à-dire que c'est le Yud qui est au-dessus du Vav. Autrement dit, c'est quelque chose qui va signifier le Vav. Alors maintenant, on va faire une notion assez complexe. Parce qu'effectivement, quand on étudie les mots comme on fait dans cette porte-là, maintenant on commence à être habitué, ils ont évidemment tous un sens grammatical ou supposé grammatical, mais ils ont aussi un sens kabbalistique. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Alors il y a une petite locution qui s'appelle Az, puisqu'on était à Hot, à Lev Vavtav, et maintenant on va être Az. Alors Az, en général, on traduit par alors. En fin de compte, c'est une conjonction de temps. Alors. L'exemple le plus connu, c'est Az Yashir Moshe. Alors, Moshe chantera. C'est quoi? C'est le chant de la mer Rouge, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge. Mais ce Az, on n'emploie pas par hasard. C'est pour ça veut dire quoi? Alors il a chanté. On aurait pu dire alors il a chanté tout court. Ça veut dire quoi? Az. Donc il y a un degré spécial dans cette notion de Az, et ce qu'on va voir maintenant. Piresh Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, il explique que c'est dans Chorma. Venatan ta'am, parce que Az, becheshbono shmona. Parce que Az, c'est Aleph 1 plus Zayin qui fait 7, donc ça fait 8. Et donc ça représente quoi? Un Aleph sur un Zayin. Et donc ça représente Chorma depuis Bina jusqu'à Yesod. Et donc, parce que Zayin c'est Yesod, ou plutôt, quand on compte depuis Chorma, on a après Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, ça fait 7. Veu Chibour Aleph, et donc c'est l'union depuis le Aleph jusqu'au Yesod inclus, qui est le Zayin. Donc en gros, on désigne une configuration de Sphirot. Et cette configuration de Sphirot, c'est un Aleph sur un 7. Donc ça fait 8. Et donc 8, Veu Remez les Chet, et donc c'est une allusion à la lettre Chet qui vaut 8. Mais c'est pas n'importe quelle lettre Chet. Pas c'est faire des matriotes comme ça aussi simplement. C'est la lettre Chet du mot Echad. C'est la lettre Chet du mot 1. On verra, Echad, ça vient plus tard dans la suite du dictionnaire, on verra l'explication de chacune des lettres de ce mot-là. Mais et en plus, c'est pas n'importe quel Echad, c'est le Echad qui est dans le Kriyat Shema, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, ça indique, on va dire, une configuration spéciale de Sphirot. C'est pas pour rien que la Torah, elle a dit à un moment Az. Par exemple, dans Yov, Ve'ala ne'emar, Az Raha, Vaïsapera. Alors, il l'a vu et il l'a raconté. On parle de la Torah. Le Ramak, il rajoute tout de suite, c'est pas qu'il l'a vu vraiment, Vehu Rayatalev, c'est qu'il l'a vu par le cœur. Ça veut dire que la Torah, cette vision de la Torah qui est ici, elle est liée à cette lettre-là. Et c'est quoi? Vehu Amelech Ameromem Levado. Et c'est le roi qui s'élève lui-même, mais Az, depuis lors. N'oubliez jamais que le mot, il doit toujours revenir à son sens original dans la grammaire. Donc quand on dit mais Az, ça veut dire depuis Az, depuis lors, c'est-à-dire depuis ce degré spécial du roi. À tel point que ce mot est compliqué dans le Sefer Tikkunim, dans le Tikkun HaZohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va donner deux explications. Il va dire que qui Az, donc ça fait 8, on le sait maintenant, Romez Ribour Shne Shemot. En fin de compte, c'est l'union de deux noms. De deux noms qui forment 8 lettres. Et qui sont quoi? Qui sont le Shem Yud Ke Vav Ke et le Shem Adni. Le Shem Yud Ke Vav Ke, il a 4 lettres, le Shem Adni, il a 4 lettres, 4 et 4, 8. Comment on fait 8 avec 2 fois 4? Eh ben, on va imbriquer les noms. Mais on ne va pas les imbriquer de n'importe quelle manière, parce qu'il faut bien commencer par un nom. Donc on va écrire alternativement une lettre du premier nom et une lettre du second nom. Ce qui fera, par exemple, Yud, Aleph, Aleph, Dalet, He, Dalet, etc.
Et ces deux noms, Yud-Ke, Vav-Ke, Ani, évidemment, ici, ils correspondent à Tiferet et Malchut. Et donc, quand on va les lier ensemble, eh ben, ça va faire un nom de 8 lettres, et c'est ça à quoi va correspondre le Az. Ramaz. Et on a une allusion à ça dans le prophète, Isaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Az tikra va Hashem ya'ane. Alors, tu appelleras et Yud-Ke Vav-Ke répondra. Revenons au pshat. D'après le pshat, ça veut dire, bon, ben, à un moment, tu vas l'appeler et il va te répondre. Pas du tout, pirouche. Az tikra. Ça veut dire quoi que alors tu l'appelleras? Tu l'appelleras par le nom Az. Keshetechaber Az, lorsque tu uniras ce nom de Az, de 8 lettres qu'on vient de voir, alors aussitôt, Miyad va Hashem Yane, Dieu te répondra. Il va pas te répondre parce que tu l'as appelé. Il va te répondre lorsque tu vas unifier ce degré de 8 lettres. Et la vérité, c'est ce qu'on fait effectivement dans les kavanotes. Dans les kavanotes, au début, dans le Leshem Yichud. Et ça veut dire quoi? Va Hashem. Pourquoi il y a marqué Va Hashem? Ça c'est connu. Va Hashem, c'est Yud-Ke Vav-Ke qui est lui le patron. Vevav et Hashem, c'est qui est, et c'est son beddin à lui, et c'est son tribunal. Et donc, qui sont VM, Chochma ou Beddino Bina, et donc ça serait Chochma et Bina. Va Yud-Ke Vav-Ke, et donc ce degré de Chochma et Bina, en fait, si tu fais un chibour, Tiferet et Malchut, alors tu vas provoquer une union Chochma et Bina qui va te répondre. Chez Enam Mashrinim Shrintam Lemala, parce qu'ils ne peuvent établir leur résidence en bas, et la Mitoch Hayirut, que si déjà il y a une union en bas. Retenez ça. Pour qu'un degré supérieur puisse descendre à un degré inférieur, alors il faut que le degré inférieur il marque une unification. Donc si toi tu fais une unification en bas de Tiferet et Malchut avec ce nom de Az, alors Chochma et Bina, c'est ce degré-là qui va te répondre. Et tant qu'on est dans des noms de 8 lettres, puisque ce ne sont pas les seuls, on va en ramener encore un autre, Ve'od Yesh Az, Acher, et il y a un autre Az, qui correspond à deux noms, Ve'ushne Shemot, et qui sont le Shem Ekeye, de 4 lettres aussi, et le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Simplement, Ekeye et Yud-Ke Vav-Ke ici, donc si on les unit, c'est qu'on va faire quelque part un couple, une paire, et donc ici, ça sera quoi? Ça sera Bina et Chochma. Donc vous voyez bien comment le Shem Yud-Ke Vav-Ke, il peut changer de configuration séphirotique en fonction de là où il est placé. Et donc quand on va unir ces deux noms de Ekeye et Yud-Ke Vav-Ke, ici le Rama qui remarque qu'il faut commencer par Yud, donc on va écrire Yud Aleph, et donc on aura 8 lettres et qui feront le compte de Az. Très bien. Alors maintenant qu'on est passé à la lettre Zayin, on va avoir un mot important qui s'appelle le mot de Ezov. Ezov, c'est quoi? C'est une herbe qui s'appelle, qu'on traduit en général par l'hysope, mais qu'on va employer souvent dans des corbanotes, dans des sacrifices, dans des éléments divers. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shalom Bazohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique dans le Zohar, dans le parashat Metzora, parce qu'à propos de celui qui a la Metzora, il y a un moment où il va falloir avoir de l'hysope. Et s'explique, et le Zohar il dit comme ça, Ezov, c'est quoi? Davav Zeira, c'est un petit vav. Rappelez-vous qu'on a vu le grand vav, on a dit Aror, et le petit vav. Le petit vav, c'est donc ici Yesod. Des Yanikla, les Knesset Israël, qui va donner un influx, qui va abreuver l'assemblée d'Israël. Raza des tzaddik, et donc c'est le mystère du juste, du tzaddik, donc c'est pour ça que Vav Zeira, c'est le petit vav, c'est le tzaddik, c'est le juste. Yannick la tzedek, et lui, il va donner un influx, il va nourrir le degré de tzedek qui est la malchut. On avait déjà vu ça, on va voir en fin de compte, c'est tzaddik qui est au niveau de Yesod, tzaddik, il va donner à tzedek qui est la malchut, mais la malchut, c'est de la, alors, donc c'est tzaddik le juste qui donne à la justice,
Mais cette justice-là, elle est imparfaite. Parce que d'après la justice, quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a rien. Donc on va dire, écoute, si tu n'as rien, tu n'as rien. Alors il y a une manière d'adoucir la justice, c'est quand on va passer de tzedek à tzedaka. Et on adoucit en rajoutant un « et ». Et la malchoute, elle peut être soit tzedek, soit tzedaka. Ici, c'est simplement le degré de tzedek. En tout cas, là-bas, Veod Erisham et Biuro Vakavana, et le Zohar là-bas, il explique ça longuement. Mais en tout cas, l'intention est d'expliquer que le tzaddik, donc le juste, Yesod Olam, qui est le fondement du monde, Nikra Ezov, c'est lui qu'on appelle Ezov. Bioto Mashpia, mais c'est pas. Mais encore une fois, on va pas dire que Yesod c'est Ezov, non. Yesod c'est Ezov en tant qu'il va influer à la Malchut et qu'il va s'unir avec elle. Donc c'est l'union de Tif, c'est l'union de Yesod avec Malchut. Notez bien ça. C'est un klal important. Après, on a un mot qui s'appelle Azal. Alors Azal, c'est un faux ami encore une fois, parce que ça veut dire aller, ça veut dire aussi bouger, d'accord, parce qu'on croit que c'est de l'araméen, parce qu'en fin de compte c'est aussi traduit en araméen pareil. Alors Azal, Vadaï Pirouche Ilour, il dit si c'est clair que le Piroucho, que l'explication de Azal ça veut dire aller. Et la Malchut, elle s'appelle Even Haazel, c'est écrit dans Samuel 1, 20, 19. Alors, on fait un verset intéressant. Pourquoi c'est un verset intéressant ? D'abord parce que c'est une haftara connue. C'est l'haftara de Machar Chodesh, c'est l'haftara qu'on lit le Shabbat lorsque le Shabbat tombe la veille de Rosh Chodesh. De quoi est-ce qu'on parle là-bas ? On parle d'une rencontre secrète, parce que David ne peut pas se dévoiler, entre David et Jonathan. Et normalement, chaque Rosh Chodesh Nomini, on faisait un repas, c'est mentionné là-bas, mais David, il ne pourra pas être à ce repas, parce qu'effectivement, il a des ennuis. Et donc Jonathan, il lui dit, écoute, je vais te donner un signe pour qu'on se retrouve, lors de ce repas. Et donc c'est je répète, dans Samuel 21, 20, 19. Donc, Vayomer lo Jonathan, Machar Chodesh, Jonathan, il lui a dit, écoute, demain, ça sera Chodesh, ça sera la Néoménie, Venifkata ki faked Moshavecha, effectivement, ton absence sera remarquée, c'est comme ça qu'on traduit, je traduis vite, parce que ta place sera absente. Et il va lui donner une indication. Il va lui dire, Veshilashta, Tered Meod, et au 3e jour, parce que, c'est-à-dire 3 jours après la Néoménie, voir Rachi là-bas, c'est cette histoire, autrement dit, tu vas attendre 3 jours, Tered Meod, et tu vas t'enfoncer encore plus loin, c'est-à-dire tu vas te cacher, ou Vata el Makom, Asher Nistarta, et jusqu'au lieu, et tu iras vers l'endroit où tu étais caché. Ça veut dire tu vas aller là-bas, Veya Shavta, et tu vas t'asseoir, tu vas m'attendre. Et Tsel à Even à Azal, à côté de la pierre à Azal. Pardon, cette pierre à Azel, Even à Azel. Excusez-moi, j'ai fait une erreur depuis le début, à Even à Azel. Alors, on a vu que Azal, ça voulait dire aller. Alors, Even à Azel, d'après Rashi, c'était une pierre comme une borne indicative pour les gens qui sont en chemin, pour les voyageurs. Donc il y avait des espèces de bornes, comme ça, des bornes itinéraires, on va dire, et il a dit tu vas m'attendre auprès de la borne. Mais évidemment, le Zohar ne l'entend pas de cette manière-là. Parce que littéralement, Even Hazel, c'est la pierre qui bouge. Alors ça veut dire quoi que cette pierre, elle bouge ? Alors c'est la Malchut. Mipne Shei Olechet Pamim Lemala, Pamim Lemata. Parce que la Malchut, contrairement à ce que les gens en croient, c'est pas la dernière Sphirot qui est cachée en bas des 10 Séphirotes. La Malchut, elle est en mouvement.
la malchoute c'est toujours un mouvement, à tel point que les Tikkun Zohar ont dit, c'est pour ça qu'Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas réussi à faire de prière pour la malchoute, ils n'ont pas réussi, parce que ça bougeait tout le temps, on ne pouvait pas la saisir. Le seul qui a fait ça, c'est Yaakov, c'est pour ça que c'est lui qui a été Metaken la Tfilat Arvit. Mais bien que ça, mais la Tfilat Arvit, elle n'en demeure pas moins que d'après la Gemara, elle est facultative. Tfilat Arvit Réchout. Parce que la malchoute, ça bouge. D'ailleurs, tous les mouvements, quelque part, du temps et des hommes, ils sont liés à des mouvements dans la malchoute. C'est pour ça qu'il dit ici, des fois elle monte et des fois elle descend. Ve'ena bemakom kavua. Et donc, elle n'est pas à une place fixe. Notez bien ça. Tous ceux qui veulent faire des dessins de sphirotes, c'est bien joli, mais il faudrait que ces dessins ils soient dynamiques. Ou paramim ou l'era. Et effectivement, des fois, cette notion de mouvement, ça peut être aussi mal. Par exemple, comme c'est marqué dans Job, Azlu ma'im mineyam. Les eaux sont parties de la mer, se sont retirées. Et c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, la mer, elle ne reçoit plus d'eau. Et donc, l'influx a disparu, l'influx s'est élevé. Très important ce qu'on vient de faire ici sur ce mot, et je répète, c'est Even à Azel. Tant qu'on est à l'Evzaïn, on va faire maintenant Ozen. Alors Ozen, c'est facile, c'est l'oreille. Mais attention, il faut être précis. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre l'organe et la fonction. J'explique. Parce que ce qu'il va dire le Ramak ici, ça peut choquer les gens qui vont penser au fait d'écouter. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de mots en hébreu pour dire écouter. Donc le mot qui provient d'oreille, c'est les hazin, l'ishmoa, les akshiv. Mais en tout cas, on va dire que les hazin, c'est vraiment écouter, et l'ishmoa, c'est vraiment comprendre. D'accord? C'est bon d'ailleurs dans les deux sens du terme, ou plutôt d'entendre. Voilà. J'entends, et au sens aussi de je comprends. Alors, on ne parle pas donc de l'écoute, parce que l'écoute c'est autre chose. Et l'oreille elle-même, en tant qu'organe, oznaim ou machal el kochot agvura, ça indique les forces de la gvura. Et ces forces de la gvura, elles s'appellent les oznaim. Vehem nikraim oznaim. Ou bahem kabbalat atefila ve'asaka. Et c'est par elles qu'on entend. Qui? On va voir qui. Évidemment, c'est le patron. La prière et les cris des hommes. Comme il est indiqué, qui ozen milin tifran. Parce que l'oreille, elle va distinguer les mots. Et ça, c'est expliqué effectivement longuement dans le Zohar. Parce qu'effectivement, il y a la notion de l'oreille, et on verra ça par exemple à propos de celui qui veut pas être libéré la 7e année, alors on va lui percer le tympan de l'oreille. Mais retenez que Ozen c'est pas Shomea, et quand on verra la notion de schéma beaucoup plus tard, quand on arrivera avec Rat Hashem à la lettre, à la lettre Shin, on va juste regarder vite fait. On l'avait fait quand on avait fait ce cours-là. Schéma. Schéma. Oui, je l'avais déjà noté. Ne quittez pas 2 secondes. Schéma. Effectivement, ça dépend de quel côté est-ce que les choses se font, puisque effectivement, le fait de Shoméa, c'est le fait de recevoir quelque chose, d'entendre, d'écouter. Donc ça peut être lié à la malchoute, mais la notion d'écoute aussi, on verra qu'on peut aussi le dire à d'autres degrés plus loin. Donc, Ozen. On va terminer avec un dernier petit mot qui est Ezor. Alors, Ezor, littéralement dans la Bible, c'est pas une frontière comme en hébreu moderne.
ou Ezor, ou une région, on va dire comme ça une région, Ezor. Ezor, ça indique une ceinture, mais c'est pas une ceinture au sens de quelque chose qui va ceinturer, c'est quelque chose qui est plutôt là pour pouvoir maintenir le corps. Comme une espèce de turban qu'on met et qui va maintenir le corps et qui va relier des choses. Ezor, ou machal el malchut a mityachedet batiferet. C'est-à-dire, c'est un exemple pour comprendre comment la malchut, elle va s'unir avec Tiferet au-dessus les ma'ala mi netzach vaod, au-dessus de netzach vaod. Autrement dit, ça indique des choses qui vont être mises ensemble. Donc cette Ezor, cette ceinture, elle va relier des éléments du corps ensemble. Par exemple, dans Jérémie, Kacher yidbak a Ezor el motne ish, lorsque va adhérer la ceinture aux hanches de l'homme. Les hanches, à motnaïm, on l'a vu, les hanches ou les jambes, ça dépend des versions, c'est netzach et od. Ish, donc on prend le verset. Kacher yidbak a Ezor, lorsque va adhérer à Ezor, qui est la malchut, elle va adhérer el motne, les hanches qui sont netzach et od. Ish, c'est Tiferet, et Ezor, c'est la malchut. Donc ici, c'est une manière d'unir des éléments ensemble. On en verra plus la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.